Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Ali Lamine Zen Mahaman, âgé de 58 ans, est le premier ministre de la transition nigérienne. Cet économiste de formation a été nommé hier 7 août 2023 par la junte militaire au pouvoir pour diriger le gouvernement qui sera lui aussi mis en place dans les jours à venir. Boubacar Amadou pour d'autres précisions. Les Nigériens connaissent désormais le Premier ministre de la Transition. Ali Lamine Mohamed Zen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas inconnu des Nigériens. Il a été nommé par la junte militaire au pouvoir ce lundi 7 août 2023. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er. Monsieur Lamine Zen Ali Mohamed est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Niger. Homme politique et économiste, Ali Lamine Zen, âgé de 58 ans, est né à Zender, à environ 900 km à l'est de la capitale. Le nouveau Premier ministre est diplômé du Centre d'études financières de Marseille et de Paris. Il a occupé le poste de directeur de la dette extérieure avant d'être nommé directeur de cabinet du président Tanja en 1999 sous la Ve République. Le 24 octobre 2003, il prend les commandes du ministère de l'économie et des finances jusqu'au 18 février 2010. Au plan international, Ali Lamine Zen Mahaman a occupé le poste de représentant résident de la Banque africaine de développement BAD au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Dans un communiqué rendu public hier lundi 7 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a nommé donc Ali Lamine Zen Premier ministre de la Transition, une nouvelle appréciée par les citoyens nigériens. Le point avec Samira Alimega et Omar Boukari. Sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète. Article 1er. Monsieur Lamine Zen Ali Mohamed est nommé Premier ministre. C'est la nouvelle qui alimente les conversations et discussions des citoyens nigériens ce matin. Ali Lamine Zen, nommé Premier ministre de la Transition, homme économiste nigérien, intègre et digne, a été porté à la place qu'il faut selon ses citoyens qui l'ont connu. Il est technocrate et c'est quelqu'un qui vraiment a l'amour de la patrie. Et il travaille bien, il a vraiment une connaissance large de l'administration nigérienne. Amin zan lalle iro kai kan go salaran sai son borno kai irga bai zama ihino lokutora iddi kokar kai ihino gorgate bakan dai manti siyasa zano. Le Niger a besoin de ce genre d'homme. Lamine Zen est quelqu'un de digne et intègre au temps du feu Tanja Mamadou. Il était ministre de l'économie et des finances, un homme qui sait bien faire son travail. Et avec le CNSP, il sera d'une grande aide. Parti do hargane go a chabre no kingo labo se no ga kabu goy lalle hun kuna soje o kanda irse jinboro zambora kunno ga bai kan borno kan agaba labo se dori. Ministre de l'économie pendant 7 ans sous Feu Tanja Mamadou, ses citoyens saluent et encouragent la junte militaire pour ce choix. Nous estimons que par cette démarche, les nouvelles autorités sont en train de mettre tout le sérieux qu'il faut pour nommer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, en tant que Premier ministre, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut le dépasser dans ces conditions actuelles. On a besoin de gens qui prennent des responsabilités et qui ont vraiment une portée internationale, des gens qui sont crédibles. Et je pense bien qu'il remplit toutes les conditions qu'il faut pour que le Niger d'aujourd'hui puisse vraiment émerger dans l'avenir. Ni le ministre na san shi sa da ke ministre na finance da ya zama zamanin Tanja. Gaskiya mai aiki. Mon plus grand souhait, c'est que le Niger soit un pays de paix et de sérénité. Je souhaite également que les militaires restent au pouvoir assez longtemps pour résoudre les problèmes liés au pays. Watan da nake Ubangiji Allah sa su dauki shekara biyar ya kamata a yi sai an gyara mana ƙasa a ba 'yan siyasa can. Ces nominations progressives assoient lentement mais sûrement la transition du CNSP
dont la durée pour l'instant reste indéterminée. Après la nomination du Premier ministre, celle du gouvernement est attendue dans les heures et jours à venir. Le Burkina Faso et le Mali sont prêts à être du côté du Niger en cas d'une intervention militaire de la CEDEAO. Après donc cette annonce, le 31 juillet dernier, une délégation conjointe est venue hier pour exprimer cette solidarité aux nouvelles autorités nigériennes. N'est-ce pas, Balmabrem? C'est pour réaffirmer leur engagement contre l'application des sanctions de la CEDEAO qu'une forte délégation conjointe Burkina Faso-Mali était hier à Niamey. Elle est composée des personnalités civiles et militaires des deux pays. Au cours de la rencontre avec les autorités de la transition nigérienne, la délégation a fait part de la solidarité des deux chefs d'État au général de brigade Abdraman Tchani. Ensuite, à l'endroit du peuple frère du Niger, ce sont des moments difficiles. Le Mali et le Burkina Faso ont traversé des épreuves similaires. Nous tenons à leur assurer très fermement de notre soutien et de notre solidarité. Et restons résilients et stoïques, pour reprendre les propos de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Selon Abdoulaye Maïga, porte-parole de la délégation, une intervention militaire au Niger ne présage pas de lendemain meilleur pour les pays du Sahel, déjà fragilisés par une décennie de terrorisme. Que ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris 10 ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années? On ne sait pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Concernant les sanctions de la CEDEAO sur le Niger, Abdoulaye Maïga a indiqué qu'elles auront de lourdes conséquences sur la population nigérienne en particulier et africaine en général. À l'endroit de la CEDEAO, nous avons deux messages. Le premier message, c'est que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément accès de souffrance que nos populations traversent. Le deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CEDEAO se trompe lourdement de destinataire. Il faudra adresser ces ultimatums aux groupes terroristes. Et ça fait 10 ans que nous attendons cela. Je pense que nous serons très heureux pour une fois que ces ultimatums soient adressés aux groupes terroristes. Dans un communiqué conjoint publié le 31 juillet, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont annoncé leur solidarité avec le Niger et se sont dit prêts à être du côté de notre pays. Et puis, en prélude au sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja au Nigeria le 2 août prochain concernant les récents développements au Niger et la fin de l'ultimatum, une de nos équipes a recueilli ce matin les avis des citoyens nigériens. Ces derniers appellent à la CEDEAO de revenir à la raison, n'est-ce pas, Hussein Assoumi et Ibrahim Ousmane? À l'expiration de leur ultimatum le dimanche dernier, exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de faire recours à la force, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vont à nouveau se réunir le jeudi 10 août à Abuja au Nigeria, sur convocation du président nigérien Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour échanger sur la situation politique du Niger et donner suite à leur ultimatum. Les citoyens nigériens attendent de cette institution sous-régionale un retour à de meilleurs sentiments. Il est temps à ce que cette institution sous-régionale revienne dans son vrai rôle, qui est la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, c'est d'essayer de voir dans quelles conditions ils peuvent négocier pour que les deux parties, le pouvoir déchu et les nouvelles autorités, puissent vraiment, que chacun puisse rester nigérien et puis gérer cette affaire-là de manière... L'ensemble des citoyens du Niger, que ce soit les civils, les militaires, ont la même vision. C'est une vision commune, c'est une vision
de l'indépendance, la vraie indépendance du Niger. Nous pensons que sur ce, la CEDEAO a déjà compris le choix du Niger et elle devait les respecter. D'autres, par contre, estiment que la CEDEAO doit s'excuser auprès du peuple nigérien. Je demande à la CEDEAO de dire toutes ses excuses au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple guinéen, avant de venir s'agenouiller devant le peuple nigérien et de remercier la junte militaire qui a pu libérer le peuple nigérien souverain qui a tant souffert. Nos attentes, c'est qu'ils reviennent à la raison et peut-être demander pardon au peuple nigérien. Le 30 juillet passé, lors d'un précédent sommet à Abuja, ces dirigeants avaient donné aux militaires nigériens un ultimatum pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Plusieurs voix africaines ont condamné les sanctions affligées au Niger et l'intervention militaire envisagée qui serait une déclaration de guerre à leur voisin le Niger. Selon le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et les États-Unis alliés du Niger, la voie du dialogue doit être sur la table avec les parties prenantes. Les associations des femmes musulmanes de la ville de Maradi ont rendu publique une déclaration. Les femmes musulmanes ont apporté leur soutien au CNSP. Le résumé de cette déclaration avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou, bureau reportage Maradi. Ces sanctions sont condamnées par le collectif des associations islamiques de la région de Maradi. Nous rappelons à la CEDEAO, le peuple nigérien n'est rien responsable de la situation actuelle. Sa mission est l'intégration des peuples et non leur destruction. Au nom de quelle démocratie ou de quel ordre constitutionnel peut-on sacrifier la vie de tout un peuple? À travers cette déclaration, le collectif des associations islamiques de Maradi appelle la communauté musulmane à privilégier les invocations et les prières et à la CEDEAO de revenir sur leurs sanctions contre le Niger. Restons toujours à Maradi avec cette fois-ci le mouvement M102 de la région de Maradi qui a tenu hier une marche pacifique pour soutenir le CNSP et dénoncer les mesures prises par la CEDEAO. Retrouvons une fois de plus Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. À travers cette marche, suivie du meeting organisé par le mouvement M62 Mutunti Burkintaray, union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, pour témoigner leur satisfaction face à la situation qui prévaut. Mais en garde la CEDEAO et la France par rapport à toute intervention militaire au Niger. En tout état de cause, elles seront responsables de toutes les conséquences qui en découleront. Exige la levée immédiate de toutes les sanctions injustes et inhumaines prises contre le Niger et son peuple déjà meurtri par l'insécurité et les crises alimentaires. Demande au CNSP d'aller rapidement vers une coopération militaire et une synergie d'action avec le Mali et le Burkina Faso pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens dans les trois frontières. La capitale économique, tout comme les autres régions du pays, témoigne son soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. La délégation des sportifs nigériens ayant pris part au 9e jeu de la francophonie Kinshasa à 2023 est arrivée au Burkina Faso hier lundi après-midi. Le Burkina les a accueillis suite au refus de la Côte d'Ivoire d'accepter des vols vers le Niger. L'accueil de la délégation nigérienne par le Burkina suivait un acte de soutien aux autorités burkinabées, aux nouvelles autorités militaires du Niger. Les explications avec nos confrères de la RTB, Alassane Kabouré et Soneil Koptier. Cette délégation nigérienne compte une cinquantaine de sportifs de retour des Jeux de la francophonie tenus à Kinshasa. Elle est accueillie à Ouagadougou après le refus de la Côte d'Ivoire d'organiser des vols sur le Niger en raison des sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur le pays depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Quand on nous a posé la question où allez-vous atterrir, nous avons dit que nous allons atterrir chez nous. Ils nous ont dit mais non, l'espace aérien est fermé. On dit non, nous n'avons pas commis l'erreur d'avoir un seul chai. Et notre deuxième chai, c'est le Burkina Faso. Et nous avons été chaleureusement accueillis. Et je voudrais encore une fois remercier au nom des plus hautes autorités du Niger
le Burkina Faso, son gouvernement, particulièrement monsieur le ministre de la Jeunesse et Sport qui est venu à l'aéroport nous accueillir et nous donner cette chaleur humaine dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour l'autorité nigérienne, le Burkina et le Niger font bloc aujourd'hui pour faire face à l'adversité. Une réflexion que partage le ministre burkinabé en charge des sports au nom du gouvernement. Il y a des pays qui ont trouvé le moyen de donner le dos au Niger. Et nous, au Burkina, on ne peut pas faire ça. Quelle que soit la situation, on ne peut pas tourner le dos à nos frères africains. Donc c'est pour ça que la délégation va séjourner aujourd'hui à Ouaga et demain, les autorités nigériennes vont affréter un vol spécial qui va venir récupérer toute la délégation pour repartir. C'est un signal que nous donnons que tous les pays africains doivent savoir que la solidarité est une des premières forces qui doit nous animer. Donc nous sommes aux côtés de nos frères du Niger, avec nos frères du Mali, quel que soit ce qui va nous arriver. Dans les prochains jours, l'équipe nigérienne de football actuellement à Abidjan sera également accueillie à Ouagadougou afin de regagner le Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.